Ceci n'est pas un conseil en investissement. Je partage ma vision sur le marché financier en général. Et si vous avez décidé de prendre une position d'achat ou de vente, vous en êtes responsable. Look inside the candle. Have faith on yourself. Be confident. Let's go and earn some money. Salut, c'est Rémi, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Et bientôt, dans 3 heures, à peu près, il y aura l'ouverture du mois d'avril. C'est très important. Mais c'est juste, je vais faire une petite vidéo courte pour voir ce qui s'est passé avec SXP, Solar Ecosystem. Je suis en train de me ronger les doigts parce que j'avais 57 000 de Tycoon de SXP. En fait, j'ai tradé ce Tycoon 0.26, je l'ai vendu à 0.28 et j'attendais le pullback. Et je ne suis pas revenu parce que j'étais pas sur le graphique. En plus, je savais que il y avait un truc de swap qui se prépare chez eux. Donc, j'attendais cette zone pour voir, mais j'étais pas sur le graphique et le prix il est parti. Je dis c'est bon, j'ai raté le train. Dommage, mais bon, j'aurais pu faire un gain de 34 000 euros à peu près. Bon, c'est ça le marché. Mais c'est juste pour vous montrer. Donc, un exemple typique. Truc des bougies que je vous ai montré. Alors, celle-là, cette bougie, on la voit sans footprint. Donc, c'est une bougie forte. Comme vous le voyez, bougie de 4 heures et on descend. Et on a cette bougie, elle descend. Bah, normalement, on va dire, on va continuer à chuter, mais non. Regardez, à l'intérieur, comme je vous ai dit, donc cette bougie, un cluster acheteur au début de la bougie, les bits et asks sont en alternance, c'est pas une bougie forte, donc on attend. Qu'est-ce qui va se passer après? Donc celle-là, cette bougie de 4 heures, une fausse bougie de continuité, et après, il suffit en fait d'attendre cette bougie de 4 heures. C'est une vraie bougie de réjection de prix qui applique tous les critères. Shorter piégé, delta qui est positif, le volume qui est supérieur. Et il n'y a que les acheteurs, les as qui dominent avec un cluster. Ça, c'est typique. C'est le classique de chez classique que vous devez connaître. D'accord? Et après, la bougie d'après 4 heures. Donc, c'est la bougie d'initiation. D'accord? Une bougie d'initiation de 4 heures et vous êtes bien dans l'ordre flow acheteur. Et le prix, il part. Je me suis rongé les doigts aujourd'hui. Vous n'avez pas idée. Donc, je suis en train de scalper un petit short, hein. Aïe, 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 c'est ça le marché. Donc, voilà. Je voulais vous montrer ça parce que c'est typique. Donc, on casse celui-là. Tout le monde a dit, allez, on casse, on va prendre ce short ici. Mais non. Ils se font piéger. Tout le monde. Tout le monde. Surtout avec l'annonce économique qu'ils avaient. Euh, donc, vous voyez, comme j'ai décrit exactement. Voilà. Quand on applique les règles, là, on se fait pas piéger. On se fait pas piéger. D'accord? Par contre, si cette bougie, elle était dégueulasse, donc il y avait que des vendeurs, il y a que des clusters vendeurs, le prix, il va tester et il va descendre. Mais non. Donc voilà, le prix, est-ce qu'il va revenir dans cette zone 0,26? Oui, mais pas pour le moment, hein. Ah, on va partir chercher les 1 $. D'accord, les 1 $ pour les SXP. Donc c'est attendu. Donc moi je vois donc un petit pullback et pour une continuité haussière, hein, pour ce SXP, 1 $ au minimum. Et franchement, s'il revient à cette zone, 0,34, parce que ce strong candle n'a pas été testé, pas du tout. Ouais, pas du tout. Avec un cluster vendeur, il est là.
Fort probable qu'il va retester les 0,3620. Je l'espère qu'il va tester cette zone. Voilà, en tout cas, cette zone-là, ouais, pourquoi pas les 0,29, cette zone ici. Je le souhaite pour une continuité haussière pour cet actif, un bon projet. Donc voilà, j'essaie de maintenant scalper, prendre quelques positions de short. Je suis à 820. Je vais couper bientôt hein, parce qu'il y a l'ouverture du marché, je passe en 15 minutes. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a. Donc voyez pourquoi j'ai pris le short, hein, vous le voyez donc. Vous le voyez, donc une fausse bougie strong, donc il y a des euros là, il y a des équilibres, hein, donc là c'est stack en balance. Moi je ciblais ça et après je laissais un peu couler, donc voilà c'est tout, hein, c'est simple. Hein. C'est ça le stack imbalance. Vous le voyez? 0, 0, 0, 0, 0, 0. Bah, qu'entendez-vous là? Voilà, donc c'est assez simple. Hein. Voilà, il y a toutes ces bougies là, elle est fait une marche arrière. Je pense que je vais couper pour le moment. Allez, hop, merci. Order filled. Voilà, 825, pas mal pour un vendredi soir. Parce que oui, on va faire un petit, on va monter, hein, je préfère encaisser. Juste un petit scalp de combien? 45 minutes? Cool. Bon, sur ce, je vous laisse pour des prochaines vidéos, mais c'est juste parce qu'il m'a agacé cet actif. Et je me sentais un peu... Aïe, 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 aïe. Bon, c'est pas grave, dire amis, c'est pas grave. C'est pas la fin, il y a beaucoup de cryptos qui vont monter. À partir de US, je vais voir en, en spot. En spot, qu'est-ce qu'il y a en spot? Est-ce qu'on se prépare à une belle montée? Je vais me mettre en 30 minutes. 30 minutes, et en fait, il a cassé les 1.2. Non, il n'a pas encore cassé ce prix-là. 1,219. 1,219. On a une belle bougie forte ici. Ouais, strong candle. On est bien protégé. Fausse bougie de réjection. Celle-là, non. Oui, on va partir, les amis. On va partir. On va partir. Oui, oui, on va partir. Donc, c'est le même concept. Hein. Ce sera le même concept. On casse ça avec force et le prix part vers les 2 dollars. Vers les 2 dollars. Donc, voilà. Personnellement, j'ai à peu près 10 000 tokens de EOS. Moi, je diversifie, hein, donc je mets pas tout. Oui, hein, cette bougie, j'aime pas beaucoup en spot. Ah non, on est bien, ça, c'est provided liquidity, ce qu'on appelle. Liquidity provided, celle-là. Bon. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.